une fois de plus réunis ici à Diacksao. Diacksao, fief spirituel de Cheikh Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu, patrimoine foncier. Diacksao qui a été fondé en 1904 par Mame Cheikh Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu, année de naissance de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Diacksao qu'on peut résumer en ce triptyque, le fameux Dia Djou Ba. Dia, c'est un lieu d'éducation et de formation spirituelle. Djou, c'est un lieu d'adoration, de culte. Ba, c'est un lieu où Mame Cheikh Hadji Malick Sy, entouré de ses disciples, des membres de la famille, s'adonnait aux travaux champêtres pour vivre dignement et licitement à la sueur de son front. Diacksao au lieu de régulation sociale. Serigne Sidi Ahmed Sy l'a rappelé tantôt dans son discours. Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, le patriarche de Diacksao, quand on parle de Diacksao, forcément les esprits se tournent vers Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, qui est dans la mémoire collective de tous les croyants, je puis dire ainsi. Je ne parle même pas des musulmans, mais des chrétiens, parce qu'il a été un catalyseur, un régulateur social, un apport de la paix. Le Gamou qui nous réunit cette année, Serigne Sidi Ahmed l'a dit dans son discours, après 2 ans de pause liée à la pandémie du Covid-19, où sur l'égide du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, tous les événements religieux relevant de la Hadratul Malikia, tous les rassemblements ont été suspendus durant ces 2 années, conformément aux prescriptions divines, aux recommandations prophétiques en cas de pandémie, aux recommandations des autorités médicales, conformément aussi à l'éthique collective et individuelle qui caractérise ce saint, le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Le Gamou de 2023 se tient aussi dans un contexte où nous venons de commémorer, il ne s'agit point de célébration, les 100 ans de la disparition du saint homme de Tivaouane, Mame Cheikh Hadji Malick. C'était une façon de revisiter sa vie et son œuvre durant ces 100 ans. Son legs, c'est un patrimoine immatériel. Des milliers de moukhadam qui ont été formés ici à Diacksao, à Ndiardé, et disséminés sur l'étendue du territoire. Des milliers de mosquées, des milliers de zawiyas, des milliers de dara, bref, un capital humain arrimé aux valeurs du Coran et de la Sunna. C'est le legs de Mame Cheikh Hadji Malick 100 ans après. Ce Gamou aussi se tient dans un contexte où notre pays, le Sénégal, comme le disait Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, vit des crises multiformes. Crise des valeurs, crise des repères, crise de l'autorité, crise de confiance entre les différents acteurs. Et il appelait toujours, dans ces moments de crise, à tous les citoyens de manière générale, de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation, de mettre en avant l'intérêt du Sénégal. Il le caractérisait comme un bateau avec des passagers. Qu'on mette l'intérêt supérieur du Sénégal au-dessus des intérêts partisans, au-dessus des intérêts personnels, au-dessus des intérêts individuels. Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. C'est pourquoi ce Gamou, qui se tient dans un contexte particulier, est un moment, comme l'a dit Serigne Sidi Ahmed, d'inviter encore les citoyens sénégalais à l'introspection, d'abord individuelle et collective, à la remise en question. C'est pourquoi le thème du Gamou est un thème puisé du Saint-Coran, la sourate La Vache, verset 83. Ne dites du bien que des gens. Et Mame Abdoul Aziz Sy aimait le rappeler. Je peux le résumer en wolof, il disait lu baax lu ngeen ci xalaat def leen ko su ngeen ko tëlee jéem leen ko lu bon fu ngeen ko xalaatee tuub leen ko bu leen ko wax bu leen ko jëf. Donc cet invite du Khalife général des Tidjanes à travers ce thème, c'est à la tenue et à la retenue.
à la concorde, à la cohésion sociale, au respect de l'autre, au respect des prescriptions du Coran et de la Sunna. Et ce gamou de Fass Diacksao n'est rien d'autre qu'une continuité de revisiter la vie et l'œuvre du prophète Seydina Mohammed. Mame El Hadji Malick, de son vivant, n'a célébré que la nuit commémorant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mame Abdou Aziz, ces dernières années, il est passé ici la nuit du Mawlud à Diacksao. Ce gamou de Diacksao n'est rien d'autre que la continuité du gamou annuel de Diacksao, de Tivaouane. C'est une façon de revisiter le legs, le patrimoine, les enseignements, les écrits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce gamou aussi se tient dans un autre contexte. Dans un contexte aujourd'hui où il y a beaucoup d'incertitudes qui planent par rapport à l'avenir de notre cher pays. À travers les discours, à travers les invectives, à travers les prises de position, à travers les diatribes même, si on peut dire ainsi, venant de tous bords. Donc c'est un moment d'appeler tous les acteurs à la raison. En quoi faisant? Cette introspection individuelle dont on parlait, collective, mais au-delà de cela, les prières, l'aumône, la charité, parce que ce gamou, les moments qui précèdent la commémoration du gamou annuel de Diacksao, c'est des moments de prière sur le temps du territoire. Prière à travers les mosquées, prière à travers les daras, mais aussi c'est des moments de communion où durant 48 heures ou 72 heures, toutes les forces vives de la nation vont se retrouver à Diacksao. Le vendredi, c'est une journée de prière, de récital de Coran, de Hadratul Juma. Le samedi, c'est une journée de communion, parce que dans le programme, il est prévu aussi des journées de consultation médicale gratuite, parce que ce village de Diacksao polarise plus de 30 villages. Il est dans la commune de Koul, qui polarise 137 villages. Donc, sous l'égide de la Fédération de Serigne Maodo Sy, du COSCAS, de la commission médicale de la Hadratul Malikia, coordonnée par le docteur Yankoba Faye ici présent, des journées de consultation gratuites seront organisées en prélude, parce que le gamou a une dimension spirituelle, socio-économique, mais aussi sociale. Plus de 50 médecins spécialistes vont se mobiliser bénévolement et gratuitement pour venir en charge aux populations de Fass Diacksao sous la supervision du médecin-chef de district. L'autre temps fort aussi, c'est la cérémonie officielle. Serigne Sidi Ahmed l'a dit tantôt dans son discours, il a invité tout le monde au nom du Khalife général de Tidiane. Toutes les confréries religieuses, c'est-à-dire le Sénégal en miniature, parce que nous avons la chance au Sénégal d'avoir un pays stable, un pays prospère, un pays uni, parce que nous avons un patrimoine immatériel que les autres pays n'ont pas. Nous avons la chance d'avoir un dialogue interreligieux. Mame Abdou Aziz Sy Dabakh était le symbole de cette réunion entre les religions, entre les confréries, entre les ethnies, entre même le cousinage à plaisanterie. Il aimait souvent, en passant par Thiès, passer voir Monseigneur Jacques Sarr. Il disait, c'est le Toucouleur qui est venu chercher son parent sérère. Donc c'était des symboles. Et c'est ce Sénégal qu'on veut. C'est ce Sénégal que nous voulons vivre. Parce que c'est ce patrimoine immatériel qui est le gage de notre stabilité, de notre cohésion sociale. Je pense que Serigne Sidi Ahmed l'a dit, inviter encore tous les acteurs, tous les citoyens, quelque bord qu'ils soient, de toute obédience qu'ils soient, à préserver cette stabilité, la consolider la paix sociale, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la tolérance, la confiance mutuelle et le respect surtout sur l'espace public et l'espace privé. Dernier élément sur lequel je voudrais revenir, suite au discours ou au message fort, parce que c'est le message du Khalife, et c'est l'appel de Diacksao. C'est par rapport à ce qui se passe dans cette localité. C'est une localité qui vit des difficultés. La première difficulté aujourd'hui, c'est ce forage qui date de 1983. Nous sommes en 2023, 40 ans après, et c'est un besoin des populations de Fass Diacksao. Surtout
pour avoir un second forage. La maternité. Le poste de santé a été inauguré en 2016. Il n'y a pas de maternité. Les femmes qui sont autour de ce village ou de cette agglomération vont jusqu'à Pire, Méré pour se faire accoucher. Donc c'est un besoin des populations. C'est ici d'Ahmed au nom du Khalif qu'on demande encore à l'État, aux bonnes volontés, de doter le village de Fass Diacksao d'une maternité pour pouvoir prendre ce volet important dans la santé publique pour le mère-enfant. Dernier élément par rapport à l'invite de Serigne Sidi Ahmed Sy, c'est surtout ce moment de communion, ou ces moments de communion, à travers ces journées de prière, à travers la cérémonie officielle où Serigne Sidi Ahmed convie tous les acteurs, pouvoir, opposition, société civile, presse, religieux, autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est préserver la paix, la stabilité, la cohésion sociale. C'est un peu difficile pour moi, à la suite de Serigne Sidi Ahmed, de résumer tellement son discours est profond, son discours est rassembleur, son discours aujourd'hui est un discours vraiment qui peut être même... Je n'ai pas les mots pour qualifier ce discours, mais j'ai essayé, en tant que petit-fils, de relayer le discours de Serigne Sidi Ahmed, le discours du Khalife général, le discours de tous les chefs religieux, le message de l'islam, le message de la paix. Voilà. C'est dans un contexte aussi où le Sénégal vit plusieurs tragédies. Nous avons vu Sikilo récemment. Nous avons vu récemment Sakal, la tragédie. Donc là aussi, il invite à l'autorégulation, à la discipline, au civisme, à tous les acteurs, transporteurs, chauffeurs, passagers. Prudence sur les routes, prudence aussi au niveau même de nos familles, parce que Serigne Sidi Ahmed, au-delà de tout, le discours qu'il a prononcé ce matin, c'est surtout inviter chacun au sens de la responsabilité, les pères de famille, les religieux, les citoyens de manière générale, au sens de la tenue et de la retenue, au sens de la responsabilité. Je peux terminer par remercier aussi toute la presse. La presse dans son ensemble, la presse audiovisuelle, la presse parlée, la presse écrite, les sites, toute la presse aujourd'hui qui est présente à Diacksao pour relayer le message de Diacksao et qui n'est qu'un message de paix, qu'un message de communion, qu'un message d'union.